Ça va. Bonjour, aujourd'hui je m'adresse particulièrement aux ados et puis aussi aux parents qui ont des ados chez eux. Les ados, c'est important de savoir qui vous êtes. C'est quoi l'adolescence? Parce que quand on sait qui on est, alors on se sent mieux parce qu'on sait à peu près où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qu'on est appelé à faire. C'est quoi un ado? Dans le grec du Nouveau Testament, et vous me direz, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir affaire au grec du Nouveau Testament? Eh bien, c'est le langage de la Bible. Et donc, on va écouter ce que Dieu nous dit à l'égard des ados. Dans le grec du Nouveau Testament, ado, c'est néos, qui veut dire finalement nouveau, hein, quelqu'un pour qui les choses sont nouvelles. Alors, effectivement, euh, à la puberté, hein, quand on a ses règles, quand on prend du poil, euh, eh bien, il y a un changement dans le corps. Et par exemple, avant la puberté, euh, le garçon ou la fille n'est pas capable de donner sexuellement la vie, et après la puberté, oui. Et donc, vous, les ados, vous devenez capables, corporellement comme psychologiquement, de donner naissance à la vie ou à des projets. Vous devenez quelque part responsable de votre vie, il y a un changement qui est très important dans votre vie. Alors, regardons un petit peu ce changement. Ce qui change pour vous, et vous avez certainement des choses à préciser, à donner, mais voilà, j'en donne quelques-uns, ayant, moi, eu 4 enfants, j'ai 4 enfants, et donc 4 adolescents, puisqu'ils sont tous adolescents, ils ont tous été adolescents. Euh, un ado, c'est quelqu'un qui devient capable d'être responsable. Pourquoi? Eh bien parce que à un moment donné, il prend conscience qu'il est responsable devant Dieu, et du coup c'est difficile. Parce qu'il est responsable eh bien, de son corps, de ses études, de sa chambre, de l'état de sa chambre, des relations avec les copains, les copines. Il est responsable d'un devenir qu'il ne maîtrise pas bien. Dans l'église, il va avoir des amitiés dont il est responsable aussi. Il est capable, il se rend qu'il est capable d'être créatif, de faire des choses nouvelles, d'entrer dans, euh, par exemple, d'apprécier la manière dont il est habillé, la manière de manger, la manière de jouer, d'avoir des projets, au collège, par exemple, au lycée, il est capable et, et on lui demande d'être créatif, créatif dans ses études, créatif dans les jeux, créatif dans les relations aussi sociales. Il devient capable et il a des désirs sexuels. Il a envie d'aller vers l'autre. Il a envie d'aimer. Il a envie d'être aimé. Il y a des relations nouvelles. Et donc, l'ado est face au changement de son corps. Alors, il grandit. Les jeunes filles prennent de la poitrine. Les garçons sentent qu'il y a des pulsions sexuelles qui sont à vivre simplement. Et donc, l'ado, il est un peu embarrassé avec ça. Et alors les parents? Eh bien les parents sont aussi embarrassés avec ça parce que souvent les parents ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas encore passés par là, ils ne savent pas tellement ce que c'est qu'un ado, ils n'ont pas tellement pris la peine de se poser des questions, finalement ils sont un petit peu empotés, ils ne savent pas bien que faire, et du coup s'ils en parlent avec l'ado, ben, l'ado ne sait pas très bien que leur dire, parce que justement la communication n'est pas facile, parce qu'il y a des tensions, parce que l'ado se dit mais maintenant moi je suis responsable, donc je ne vais pas dire les choses qui relèvent de mon intimité. Les parents sont embarrassés, quelquefois ils ont peur, alors ils réagissent en peur, en souci ou en colère, ou alors en indifférence, ils laissent faire. Et on pourrait dire que le comportement des parents, un comportement excessif, il est de deux manières. Soit les parents laissent tomber, et à ce compte-là, ils s'occupent pas des ados, ils sont pas là, et du coup les ados se sentent livrés à eux-mêmes, ils sont pas en sécurité, ils sont pas bien. Et du coup, les parents ne jouant pas leur rôle, alors il y a une crise d'adolescence. À l'inverse, il y a des parents qui réagissent à l'envers et qui vont euh, trop s'occuper des ados, être sur eux, un peu les étouffer, leur poser trop de questions, ne pas leur laisser le sens de l'initiative. Et du coup, ça va pas se passer, pas bien se passer non plus. Alors du coup, du côté de l'ado, quel conseil est-ce que je voudrais vous donner? Du côté de l'ado, je dis à l'ado, écoute,
vis ta vie d'ado tranquillement, comprends que c'est une étape assez difficile, mais dans laquelle Dieu veut te bénir. Tu as appris des choses, mets-les en œuvre, sois prudent, avance, écoute tes parents autant que possible, mais garde le sens de l'initiative et autant que possible fais ce que tu dois faire avec une bonne conscience devant Dieu. Mais communique avec tes parents. Du côté des parents, eh bien, laissez l'ado prendre des initiatives. Soyez à l'écoute. Soyez vraiment disponible. Montrez que vous êtes toujours disponible, mais peut-être laissez-le même faire des mauvaises expériences, faire des échecs, mais montrez-lui que vous serez toujours là pour parler de ces échecs et lui montrer qu'il ne sera pas complètement meurtri s'il a des échecs, mais qu'on peut toujours s'en relever parce que vous-même, vous connaissez la situation, bien sûr, vous êtes passé par là.